Bonsoir tout le monde. Comment nous y? En forme? L'année dernière, j'étais invité dans Fire Drop, mais malheureusement, je ne suis pas capable de venir. Je pensais que vous avez le même sujet pour moi, en sorte que je suis capable de fermenter le sujet pour le sujet être capable beaucoup plus et gagner plus poids. Mais malheureusement, vous changez le sujet, donc je vais regarder pour moi qui ça nous capable de dire. Nous allons parler de la science. Et nous allons regarder la science telle qu'un pile monde comprend. Il y a un pile monde qui pensait lorsque a parlé de science, science c'est le seul mode d'acquisition de connaissances qui existe. C'est-à-dire que si on ne pas connaît bagaille de manière scientifique ou pas connaît. Alors une histoire que vous racontez dans le passé, nous son histoire qui est un peu drôle, qui est cynique. Parce que c'était une maladie qui t'a frappé Haïti. Et c'est ainsi que tu as un pile monde qui t'a mouru. Et lorsque vous a mouru, il a brouté ou pas pile et pas paquet. Et on raconté que un monsieur il a brouté dans une bourrette parce que c'est comme ça que tu prends mon pour aller avec yo. Et puis monsieur a dit pas mourir non, pas mourir non. Et puis monde qui t'a porté lui dit bon docteur tu mourir ou pas mourir. Vous comprenez ça vous dit là? La science dit qu'on mourir. Parce que la science dit ou mourir ou mourir. Donc son philosophie, c'est qu'on s'en pile le monde prend. Automatiquement la science dit on bagaille, tout le monde d'accord que ça n'a pas de doute, la science a parlé, point barre. C'est pas ça nous dit. Que plusieurs bagailles monde dit, par exemple, il dit que la science dit que Dieu, l'âme, l'esprit, bagaille ça va pas exister. Si on existe, tu as pour bon Dieu, si l'âme existe, tu as pour un âme, si l'esprit existe, tu as pour elle. So, puisqu'on pas ouais bagaille ça pas existe, il va exister. Il y a des gens qui disent que l'homme n'est que matière, l'homme c'est cerveau avec corps. Et puisque l'homme réduit uniquement à cerveau et corps, automatiquement cerveau a suspend fin fonctionner, qui ça veut dire? Est-ce que il y a monde encore? Pas de monde. Nous pas connaître des gens qui branchent sur appareil, ils estiment que cerveau monde ça a fini, ils mettent débrancher. Parce que vous sentez que ça pas monde, parce que le cerveau n'est pas fonctionnel encore. Parce que c'est comme ça que vous définissez le monde, c'est cerveau. Cerveau fonctionnel ou en forme. Cerveau pas fonctionnel, out. La science a parlé, point barre. Il y a des gens qui disent que tout ça qui existait, c'est réalité physique. C'est-à-dire que si on ne bagaille pas physique, si on ne bagaille pas tangible, si on ne bagaille pas palpable, il va exister. Donc, on paquet de bagaille, nous pas qu'à ouais. Donc, tu as parlé de anges. Combien de monde a qu'on ange déjà? Levez même monde qui ont ange déjà avec Dieu. Personne. Et mes anges pas exister. Point barre. Combien de monde a qu'on diable déjà? Qui est-ce? Personne. Ou beaucoup de diable déjà? Ou beaucoup de pièces pour beaucoup de diable? Et mes diable pas exister. Point barre. La science a parlé. Il y a des gens qui disent que toute explication est besoin naturelle. C'est-à-dire que si, pour un phénomène donné, explication pas naturelle, phénomène ça, son phénomène, nous ne pouvons pas expliquer le aujourd'hui, mais nous pouvons expliquer le demain. Parce que nous ne pouvons pas expliquer le aujourd'hui, donc nous avons seulement besoin d'armer ou de patience, tant jusqu'à ce que la science prononce sur bagaille ça. En attendant que la science parle sur bagaille ça, ou même fermer bouche. Parce que la science a parlé. Attendez, non? Point barre. Il y a des gens qui disent que les valeurs, tant que l'éthique, la morale, ça ne va pas exister parce que vous n'êtes pas capable de démontrer scientifiquement. Combien de gens qui ont fourré la moralité dans un tube dans le laboratoire? Combien de gens qui ont ça? Ils ont un tube, ils ont fourré dans une éprouvette, ils ont testé. Ils ont testé qui quantité d'atomes qui ont dans la moralité. Non? Vous n'êtes pas capable de faire ça. Alors, puisque la science n'est pas capable de démontrer que la moralité existait, donc la moralité, c'est une question de préférence individuelle. Point barre. Donc, chaque monde a une moralité par eux. Vous avez des bagages ou aimez, des bagages ou aimez, chaque morale pour, pas nécessairement morale pour moi. Chaque monde a une moralité par eux parce que la science a parlé. Vous entendez ça? La science a parlé. Point barre. Et l'autre bagaille dit que la Bible, son livre qui est chargé de contradictions.
depuis dans Genèse jusqu'à Apocalypse, depuis ouvert Bible ça, c'est contradiction à joindre, contradiction à droite, à gauche. Ou une contradiction yo dou comme ça que combien d'anges qui te paraissent sous tombeau Jésus a. Il y a un qui gon disciple qui dit c'est deux, gon disciple qui dit c'est une. Et pas contradiction? Contradiction dans bagaille ça. Et bien Bible a chargé contradiction, la science a parlé. Point barre. Et il y a des gens qui disent que après la mort, toute bagaille est finie. De toutes les façons, l'homme c'est cerveau. Puisque l'homme c'est cerveau, depuis cerveau arrêté, mon il va exister encore. Et donc après la mort, toute bagaille est finie. Donc après la mort, question de bagaille, protestant a dit que après la mort, c'est le jugement. Côté vient la bagaille ça. La science a parlé. Point barre. Bon, nous allons démystifier un bagaille pour nous matin. Combien de monde qui t'a de la science a parlé déjà? Nous t'as des monde a parlé ou bien de la science a parlé? Combien de monde qui t'a de côté la science a parlé? Ou j'aime de la science à parler, beaucoup j'aime de la science à parler moi-même. M'entend des monde à parler. M'entend des monde qui étudient la science à parler, même beaucoup j'aime dans leur la science à parler. Donc là nous dit la science dit on bagaille. Qui ça nous dit là? Là nous dit la science dit on bagaille. On a parlé de qui ça exactement? Alors monde qui dit la science dit, pas ça veut dire. Ou bien des hommes de science qui disent que bon Dieu va exister. Des astrophysiciens, parce que vous montez dans l'espace, vous cherchez bon Dieu au Bawel, mais en même temps tout, vous avez des astrophysiciens chrétiens qui disent que bon Dieu existait. Donc vous avez des gens qui ne pas exister, vous avez des gens qui ne exister. La science pas parler, monde parler. Et lorsque monde a parlé, il parlé en fonction de son une présupposition. Et présupposition ça fait que une série de bagages ouais. Présupposition, ça fait que une série de bagages yo pas jamais ouais. Par exemple, si son monde qui pas croire dans miracle. Parce que pour même miracle son bagage qui pas qu'à expliquer ou pas qu'on well devant. Si son monde qui pas croire dans miracle, il met fait devant moi, c'est ma croire? Non. Parce que présupposition ça que me gagner ou bien ça aurait dans le langage technique, un billet anti-surnaturel que me gagner. Il fait que, quel que soit, même lorsque l'évidence n'apparaît devant, je ne pas croire. Parce que je ne suis pas disposé pour me croire. Et donc, dans ce sens, il y a des gens qui positionnent des hommes de science qui ne croient que la foi réelle. Mais constatons qu'il y a des gens qui sont des hommes de science qui croient que la foi réelle. Donc, l'important lorsque nous regardons les bagages pour nous capable situer nous, qui sa connaissance qui est capable de connaître les bagages de manière certaine. Parce que quand des hommes de science qui disent que la foi pas camper sur rien, ou bien d'autres hommes de science qui disent la foi réelle parce qu'ils ont expérimenté et ont expérimenté la foi dans la science. Donc dans ce sens ça, faut nous connaître qui sa connaissance qui le connaît les bagages de manière certaine. So qui dem font petit coup histoire ensemble avec nous. On va faire un petit coup histoire sur ça relé épistémologie ou bien la théorie de la connaissance. Comment on connaît bagaille? On regarde l'histoire. L'histoire divisée si vous voulez en trois catégories, trois périodes. Il y a une période qui aurait la période prémoderne, il y a une période qui aurait la période moderne et une période qui aurait la période postmoderne, c'est-à-dire après la période moderne. Période prémoderne, dépendamment de gens où vous voulez situer, il y a des gens qui voient que son période qui finit jusqu'à l'invention de l'écriture. Parce que quand il y a des gens qui définit l'invention, qui associe l'invention de l'écriture avec l'histoire, parce que c'est là que ça commence à écrire sur des faits. Donc pour eux-mêmes, automatiquement, capable de prononcer ou capable d'écrire une série de bagages, ou capable d'écrire des faits historiques. Donc là, ça, ou pas dans la période prémoderne encore. Pour qui ça? Parce que la période prémoderne, vous qualifiez de la préhistoire. Est-ce que nous là, jusqu'à présent? Donc c'est la préhistoire. Dans la période prémoderne, comment on approché la connaissance? On approché la connaissance dans le sens que la connaissance, c'est un bagage qui est conforme à la réalité. Donc, on peut un bagage vrai lorsque bagage ça correspond avec la réalité. Donc, il vrai.
C'est-à-dire, est-ce que moi, campé là, ma prononce en conférence, oui, vrai, c'est-à-dire, il correspond à la réalité, et moi, j'ai des témoins oculaires qui sont capables d'attester ça. Maintenant, lorsque on a parlé de réalité, l'ultime réalité qui existait aurait le bon Dieu. Pas deux réalités, une seule réalité. Toute l'autre réalité qui existait, existait en dedans bon Dieu. Pas deux réalités. Puisque bon Dieu, c'est l'ultime réalité, et c'est à travers bon Dieu seulement que nous sommes capables d'interpréter la réalité. Même Jean C.S. Lewis dit, il dit, je crois dans bon Dieu, même Jean crois dans le soleil. Et même Jean, à travers le soleil, capable de clairer, capable de voir toute bagaille, c'est à travers bon Dieu, capable de comprendre et voir toute bagaille. C'est une réalité. Maintenant, à cette époque, l'époque prémoderne, ils ont interprété toute réalité en Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu, c'était la source ultime de la connaissance. Je ne suis pas capable de connaître bagaille pour vrai s'il n'est pas conforme à la réalité. Or, Dieu est l'ultime réalité. Cependant, il y a un problème. Le problème qui était passé à cette époque, dépendamment du niveau de connaissance en pile monde, il y a une série de phénomènes lorsque vous avez attribué à des divinités. Ça va dire tout le monde qu'on fait. Par exemple, lorsque la pluie va tomber, vous priez bon Dieu pour la pluie tomber. Parce que pour eux-mêmes, c'est bon Dieu qui est responsable de ça, qui est la pluie. Donc la pluie va tomber à prier bon Dieu. OK? C'est pas c'est tout le monde qui était comme ça. Mais il y a une prédisposition dans la période prémoderne pour que vous associez tout phénomène physique au surnaturel. C'est comme ça que vous êtes. Maintenant, qu'est-ce qui vient de passer? Lorsque vous approchez la période moderne, il y a des gens qui pourraient positionner tête contre bagaille ça. Ils pourraient dire que dans la période prémoderne, parce que vous expliqué toute bagaille par le surnaturel, c'est-à-dire par le divin, bon Dieu, ça nous les bon Dieu, pour eux-mêmes, c'était ça relais, ils ont bouche trou. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire qu'on tout à terre la boucher. Donc pour eux-mêmes, tout ça que le monde n'est pas capable de comprendre, ils disent c'est bon Dieu qui fait. Donc bon Dieu, c'est ton Dieu bouche-trou. Puisque bon Dieu, c'est ton Dieu bouche-trou, lorsque vous venez entrer dans la période moderne, vous avez rejeté bagaille ça. Donc hypothèse bon Dieu a pas dans l'équation encore. Maintenant, puisque dans la période prémoderne, pour être capable de comprendre bagaille, pour être capable de gagner la connaissance, il était obligé de centrer sur le vrai. Et le vrai correspond à la réalité, et bon Dieu, c'est l'ultime réalité. Maintenant, automatiquement, dans la période moderne, où pas un bon Dieu ça encore, qui vous définit la réalité, source connaissance t'appelle dans qui est en dame. C'est-à-dire que c'est moi qui connais. Période ça, c'est 1650-1800. Pour mon qui est. Ça est réalité pas. 1650-1800. Dans la période ça, il y a que source connaissance c'est dans le monde, c'est-à-dire que le monde est capable de connaître des bagailles et monde non seulement monde capable de connaître, monde capable d'améliorer tête yo. C'est dans période ça où tu as venir une éclosion si vous voulez une sorte de révolution culturelle à cette époque qui t'a redéfinir toute bagaille. C'est période ça que tu as le siècle des Lumières, c'est période ça où tu as enfin tout de suite avant période ça où tu as la Renaissance. Et la Renaissance, c'est un mouvement culturel et artistique et qui te voulait redéfinir en pile bagaille, et particulièrement le Dieu des écarts, le Dieu bouche-trou. Donc, ils viennent quoi, ils ont développé l'humanisme, ils croient que l'homme a une capacité pour l'améliorer, le concept péché ça, ou mettre chercher un côté au métal, ça va exister. L'homme pour améliorer tête li, parce que l'homme est la somme de toutes choses. Pour ça, on définit l'homme. Cependant, tu n'as pas de problème. Le problème qui t'a pas gagné, c'est que tu as pas des gens tant que René Descartes. René Descartes t'a dit que il y a un problème parce que pour me connaître, puisque tu as parlé de l'histoire de la connaissance, pour me connaître, il faut capable de connaître bagaille de manière rationnelle. Donc, il faut capable de connaître bagaille de manière raisonnable, il faut capable de connaître bagaille au niveau logique. C'est-à-dire que c'était le triomphe de la raison. Et à cette époque, ils ont opposé la raison de la foi. Donc, il y a deux entités. Moun qui pas connaît yo, lorsque a référé à un bagage, yo fait référence à la foi. Parce que m'pa konn ça m'a dit, m'prend par la foi. Nous pas konn dit ça tout? Non? M'a prend par la foi parce que m'pa connaît. M'pa konn avenir, m'prend tout bagage par la foi. Mais cependant René Descartes t'a dit, question de bagage prend tout bagage par la foi ça, oubliez pas ça. Nous pral prendre tout bagage par la raison. Donc, ou pral gon dichotomique pral fait kounya là. Sur un bord, vous prenez la foi, sur l'autre bord, vous prenez la raison.
Et deux bagages ça sont incompatibles. Donc c'est soit me vivre par la foi ou bien me vivre par la raison. Et tout être humain besoin raisonnable, n'est-ce pas? Donc là ça on va venir un déclin par rapport à la foi, on va un déclin au niveau de l'église. Et il y a un plus gros problème qui t'a passé à cette époque, c'est que tu as un paquet de gros artistes qui a posté une série de bagages, qui a fait un paquet de publications, et le ça, qui ça l'église choisit pour le faire? L'église choisit pour le battre en retraite dans une vie de monastère. Donc il n'est pas entré dans le débat. Parce que l'église n'est pas entrée dans le débat, qu'on y a là, la nature a horreur du vide. Et le soir, je n'ai un paquet de monde, qui a plein tête monde avec une série de bagages, et le ça, la foi, c'est un bagage que le monde est capable de passer en dérision, comme un bagage qui ne peut pas camper sous rien. Ouais, problème. Et l'histoire continue à répéter tête li. Lorsque l'église bat en retraite, lorsque l'église pas entrer dans, si vous voulez, sur le marché des idées, lorsque l'église pas entrer dans le débat, lorsque l'église pas entrer dans la culture, lorsque l'église pas entrer dans la politique, là, lorsque elle pas entrer dans l'économique, lorsque elle pas entrer dans le social, et qu'elle fait mes têtes en dans quatre murs, ça qui est passé au début de la période moderne, c'est lui-même qui a répété aujourd'hui, en sorte que aujourd'hui, lorsque on monde ou sont hommes de foi, ou sont femmes de foi, ou sont jeunes de foi, mon voit son monde qui pas camper sous rien. Parce que c'est pas nous qui mené, parce que nous battons en retraite. D'abord l'autre monde, c'est David Hume. David Hume lui-même son célèbre philosophe et ils sont anti-miraculeux pour monsieur Baye qui les miracles ça va mettre blier ça va exister. Monsieur madame monsieur t'as dit que pour qu'on en bagaille, il faut qu'on connaisse à partir de sens à partir de facultés sensorielles. C'est-à-dire que si vous pas capable ouais un bagaille, la vue n'est pas exister. Si vous pas capable de toucher un bagaille, le toucher n'est pas exister. Si vous pas capable de tendre un bagaille, l'ouïe n'est pas exister. Si vous pas capable de sentir un bagaille, l'odorat n'est pas exister. Donc ou seulement capable de connaître des choses de manière sensorielle. Et tout le monde d'accord, OK, kounya me comprendre comment moun connaît, me comprendre comment moun gen connaissance. Monsieur Bernard t'a parlé l'autre philosophe qui t'a parlé camper sous bail là, monsieur Emmanuel Kant. Emmanuel Kant t'a dit non monsieur Tan, on t'en bagaille, on font camper. Donc si me bien comprendre, pour me connaître bagaille, c'est à partir de facultés sensorielles yo, et si ça me c'est pas l'autre là ouais. Ça va qu'on fait souvent. Soit ouais, pas l'autre là ouais. Et si ça me tendait, pas l'autre là tendait. Et si ça me vive là, c'est pas l'autre là vive. Ça veut dire qu'on y a là la certitude que nous te pensé nous t'a joindre dans la période moderne, nous capituler ne pas joindre. Parce que nous estimé que dans la période prémoderne, son période côté monde, c'est mon tête marée, par contre ça a dit qu'a parlé, c'est mon qui a parlé uniquement de la foi, mais nous-mêmes dans la période moderne, nous avons la certitude. Emmanuel Kant a démontré que la certitude n'existe pas. Ou pas qu'à connaître. Parce que ça, ouais, il pas limoué. Puisque ça, ouais, il pas limoué, le ça, vin gon bagay qui pas existé, l'universel pas existé. Qui ça qui existait? Seulement particularité, seulement le particulier. Donc chaque monde a fait par eux. Ça extrêmement important ça m'a dit là. Peut-être dans le cadre de notre conférence, je suis capable d'expliquer ça qui a passé actuellement là. Parce que nous vivons une période qui aurait les périodes postmodernes. Et l'idée Emmanuel Kant, c'est eux-mêmes qui refait surface. Dans le sens que l'universalité pas existe encore. Toutes bagailles sont particuliers. Et toutes bagailles, nous besoin remettre le sous table là, redéfinir. Nous besoin redéfinir toutes bagailles. Nous besoin redéfinir l'église. Nous besoin redéfinir la famille. Nous besoin redéfinir le sexe. Nous besoin redéfinir l'autorité. Nous besoin redéfinir toutes bagailles parce que tout est une question d'interprétation. Et ça qui passe actuellement là. Et dans le débat, ça, l'église a besoin de step up. L'église a besoin de monter dans le débat, ça. Au niveau de l'université. Parce que c'est ça, professeur qui a enseigné, professeur philosophie, professeur dans la science, c'est ça qu'il a enseigné. Pas gain universel encore. C'est une question de particulier. Ou gain à faire pas, ou moi gain à faire pas. Où est la vie à façon pas, ou je dis à moi la vie à façon pas. Même si je connais aux États-Unis, M. Baptiste, M. Makel a 49 ans, M. décide moi-même, je dis à moi 18 ans, that's it. C'est une question de particulier. Je joins un avocat qui prouve que cela, qui dit que M. Santinan dans, ce n'est pas l'âge ça le gain. Et puis c'est fini, oui.
C'est même gens capables de sentir dans ou même, c'est pas garçon ou son fille ou et puis c'est fini. Parce que pas gain universel encore. Parce que lorsque on a parlé de universel, on a parlé de normes, on a parlé de standards. Donc si pas gain universel, pas gain normes, pas gain standard, à chacun sa réalité, à chacun son interprétation des choses. Et c'est dans ça nous aujourd'hui. Et ça m'estime que, d'après moi-même, c'est plus gros attaque que l'Église pourra subir, il pourra une attaque frontale pour l'Église. Qui pourra recalibrer un pile bagaille. Et une bagaille qui dure dans ça, c'est parce qu'actuellement là, ou un pile chrétien, ou un pile théologien, qui a embrassé bagaille ça, qui a embrassé le postmodernisme, qui commence à dire, puisque nous n'avons pas autographie, c'est original Bible. Nous n'avons pas autographie, mais j'espère que je ne vais pas choquer personne là. Bible que nous avons sont copie de yon 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 copie, original n'a pas existé. J'espère que je ne vais pas choquer personne. Nous n'avons pas original Bible, ni pour l'Ancien Testament, ni pour le Nouveau Testament. C'est des copies que nous gagnons. Puisque c'est des copies qui existaient, grâce à la critique textuelle, nous sommes capables de connaître exactement ça original là dit à 99,9%. Cependant, le monde postmoderne dit que, puisque pas gain universel, encore c'est une question de particulier, et dans la mesure où tout auteur biblique mourit déjà, pas de façon pour capable comprendre exactement qui ça voulait dire. Pas de façon pour connaître lorsque Paul a écrit un verset, ça me lit c'est ça Paul voulait dire parce que c'est à chacun son interprétation. Donc qui ça vient de passer? Pas gain absolu encore. Qui ça vient de passer? Pas gain objectivité encore. Et subjectivité sont bagages que nous besoin tout embrasser dans un contexte postmoderne. Cependant, avant de arriver dans le contexte postmoderne, je ne vais pas parler de lui, peut-être une autre fois, je vais parler du postmodernisme. Avant d'entrer dans le postmodernisme, on a une autre révolution que tu as faite dans l'histoire de l'humanité, qui t'a relé la révolution scientifique. Pas oublier lorsque vous entrez dans la période pré-moderne, dans la période moderne, vous gagnez, si vous voulez, toute quête de certitude, la monde n'est pas capable de joindre. Maintenant, avec la science vient dire que moi-même, j'ai une solution. Et là, ça, la science, il peut le présenter comme clair qui a réponse à tout problème. Parce que c'est la science qui fait médicaments, et c'est la science qui voit les gens dans l'espace, c'est la science qui fait une série de bagages. Donc la science, il vient positionner comme la seule et l'unique source de connaissances qui existait. Et c'est là ça, tout le monde applaudit la science, dans le sens que si on ne pas connaît bagaille de manière scientifique, il ne pas connaît. Maintenant, quand je veux venir ensemble avec nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si je ne connais pas bagaille de manière scientifique, je ne pas connais? Est-ce que c'est vrai la certitude existe seulement dans la science? C'est une belle question, n'est-ce pas? Pour me répondre à la question, ça, ou du moins pour me faire nous-mêmes répondre à la question, ça, je vais présenter nous rapidement les limites de la science. Parce que la science a des limites. Même Jean-Maurice Sixto te dit toute bouteille a un bouchon. Mais la science a un bouchon pâle. Je vais présenter nous bouchon la science. En sorte que lorsque un monde dit que ça c'est la science qui dit, ou me dit d'abord, qui l'a dit de la science te dit ça? Est-ce que la science qu'on parle? Qui l'a dit de la science a parlé, la science dit au bagaille? D'une part, et deuxièmement, sous qui ça le camper pour l'affirmer, ça l'a dit. Mais ça me veut dire, il y a 5 réalités que la science n'est pas capable d'expliquer. Des réalités carrément impossibles pour que la science décrit. La première réalité, ça, c'est l'origine de l'univers. Lorsqu'on a parlé de l'origine de l'univers, certainement, pile le monde là, vous entendez parler de théorie Big Bang. Et théorie Big Bang, c'est une théorie qui est simple. C'est une théorie qui tout simplement dit qu'à un certain moment dans l'univers, il y a un bagage de singularité. Singularité est un événement unique qui ne peut jamais reproduire encore. Et dans la singularité, ça, il y a une explosion qui fait. Et dans l'explosion, ça, il y a plusieurs bagages qui viennent exister de manière simultanée. C'est-à-dire ensemble. Il y a le temps qui vient exister. Il y a la matière qui vient exister. Il y a l'espace qui vient exister. Il y a l'énergie qui vient exister. Ça veut dire. Ça veut dire que ça n'a pas existé avant phase ça, avant singularité ça. Ou pas de gain le temps.
C'est ça qu'on pas capable de dire qui le Big Bang en fait. Ou pas de gain énergie parce que c'est Big Bang qui produit énergie hein. Ou pas de gain l'espace donc ou pas capable de connaître qui côté Big Bang en fait et ou pas de gain la matière parce que c'est avec explosion ça que l'univers arrivé à l'existence. Bon tout bas ça c'est belle théorie. Maintenant le problème non c'est que Big Bang dans son cause ou bien effet. Son effet, son explosion, toute explosion, son effet n'est-ce pas? Si on dit me fabrique une bombe artisanale et puis me voyer l'on côté l'exploser. Son effet que lié. Il pas causant elle, son effet. Maintenant, puisque la science fondée sur son relais la loi de la causalité a tout effet ou besoin cause. On dit que moi t'as déplacé au parleur ça. Par le fait que me déplacer au parleur ça, donc au parleur a quitté là, me voyer là, donc un effet lié. Maintenant, qui est-ce qui cause là? Moi-même. Je cause là. Parce que je ne suis pas capable de déplacer de par lui-même. Donc, puisque je cause là, je cause qui cause que au parleur est capable de déplacer dans la position. Maintenant, si nous sommes d'accord que Big Bang a son effet, donc il est important pour nous poser une question à savoir qui ça cause là. Or, jusqu'à présent, je parle avec nous là, personne n'est pas capable de dire qui ça qui cause Big Bang. Non? Parce que pour expliquer, en général, dans la science, pour expliquer un phénomène ou expliquer à partir d'un autre phénomène. Parce que c'est un enchaînement de phénomènes. Dans un enchaînement de phénomènes, ou besoin de voir une loi. Une loi qui est capable de dire que mes principes, comment bagaille sont faits. Or, il se trouve que, puisque avant Big Bang n'a pas de rien, donc avant Big Bang n'a pas de phénomène qui était capable d'expliquer Big Bang, et donc là, ça, ou vient dans un impasse, ou pas qu'à expliquer. Donc, tout simplement, quand ça vous dit, ça que nous pas capable d'expliquer aujourd'hui, nous pourrons l'expliquer demain si Dieu veut. Lorsque on monde parle comme ça, ou on ça le fait, il fait sortir une déclaration de foi. Nous comprenons? Nous pas jamais dit dans l'évangile ça me pas comprendre aujourd'hui, à m'a comprendre ni demain. Nous pas dit ça. Lors dit ça de qui soit parlé, c'est une déclaration de foi. Donc la science dit, la science pas capable parler, oublier. Le yon monde qui dans la science dit que ça nous pas comprendre aujourd'hui, n'a pas comprendre ni demain si Dieu veut, le soit pas dans la science encore, le ça ou dans la foi. Aussi simple que ça. Et c'est ça que fait, il y a des gens qui disent que lorsque on parle comme ça, pas de la science, mais là ça aurait le scientisme. Le scientisme sont religion que lié. Il y a des gens lorsque on parle parce que c'est des hommes de science qui parlent, non, c'est des religieux dans le scientisme. Toutes les fois où on a dit que ça que la science pas qu'à expliquer aujourd'hui, elle va l'expliquer le demain si Dieu veut, on va dans la science. Dans même côté avec vous. L'autre réalité que la science pas qu'à expliquer, c'est les lois de la nature. Or, les lois de la nature, la science parce que pas qu'à expliquer, il y aurait des faits bruts. Des faits bruts parce que pour eux même son bagage qui juste là. That's it. Ou pas quand ils capable d'expliquer. Pour qu'ils soient pas qu'à expliquer parce que tout simplement ou pas gagner une association de cause à effet pour expliquer. Parce que si on dit que c'est loi naturelle là qui permet que tel bagage est fait, faut qu'on dise tout qui ça permet que loi naturelle là existe. Parce que c'est une causalité. Or dans la science, dans la philosophie, il dit que ou pas capable de régression de cause à l'infini. C'est-à-dire que pas capable de dire tel bagage cause ça cause ça. C'est tel bagage, ça cause ça. C'est pas qu'à une régression à l'infini, qu'on côté moi il faut me camper. Maintenant, puisque je ne suis pas capable de définir loi nature de manière scientifique, je ne suis pas capable d'expliquer l'origine. Donc la science, tout simplement, d'accord que c'est des faits bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication pour eux-mêmes. Vous connaissez tant pour le monde d'accord que il y a une explication pour eux. Explication pas scientifique, mais personnelle. Au lieu que vous d'accord que l'explication pas scientifique, parce qu'il y a des explications qui sont scientifiques, il y a des explications personnelles. Je vais vous donner un exemple. On dit que il y a des gens qui viennent la caille et puis ils disent que il y a un pot sous fou la caille, un pot qui bouilli, il y a de l'eau. Et puis, vous avez demandé une explication pour ça. On a dit bon, mais ça qui passe, il y a un pot sous fou et de l'eau a bouilli là-dedans, il y a une effervescence parce que de l'eau a bouilli parce que à cause du feu qui en balle
qui, si vous voulez, mobiliser toute énergie calorifique qui en donne et qui cause que la fait ébullition, qui cause que la bouille, sont explications scientifiques. Nous d'accord. Cependant, ça que explication scientifique ça n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de dire pour qui ça pour ça sous fouan. Pour ça sous fouan parce que ma vie boité. Explication ça sont explications personnelles. Qui ça veut dire? Ça m'a dit là très simple pour tout le monde comprendre. Explication à savoir l'eau bout à une quantité de degrés sous du feu. Explication ça sont explications qui expliquaient permettre de pléonas là, lui expliquer le comment, mais pas qu'à expliquer le pourquoi. Nous non plus, il pas qu'à expliquer l'origine. Et c'est tout ça la science capable de faire. La science capable d'expliquer le comment des choses, mais la science pas capable d'expliquer le pourquoi ou l'origine des choses. Parce que automatiquement, on voulait comprendre pour qui ça on bagaille exister, le sont pas capable dans le domaine de la science encore, parce que la science pas, il pas un instrument de mesure pour capable apprécier bagaille ça. Et le ça a besoin basculer dans l'autre discipline que aurait la philosophie, que aurait la théologie, pour capable expliquer le pourquoi des choses. Et c'est ça que la science pas jamais capable d'expliquer l'origine de l'univers, et c'est ça que la science pas jamais capable d'expliquer l'origine des lois de la nature, parce que le pas un instrument de mesure pour apprécier, parce que là, on a besoin de l'autre type de science qui pour faire, ça aurait la science des origines par rapport à la science des opérations qui expliquait le pourquoi. L'autre bagage que la science pas jamais expliquer, c'est l'origine du libre arbitre, l'origine de la conscience. Pour qui ça? Parce que là, nous avons un domaine qui est immatériel. Est-ce que ça veut dire, est-ce que pas un monde là qui senti qui libre dans le choix que vous fait? Oui? Est-ce que libre arbitre ça que vous gagnez, est-ce qu'on est capable de mettre dans un tube pour capable expérimenter? Non, pas capable de faire ça. Puisqu'on n'est pas capable de faire ça, est-ce qu'on prend le prêt qu'on y a pour dire que nous pas un libre arbitre vrai? Parce que automatiquement on dit nous pas un libre arbitre vrai. On se dit là, ça veut dire nous tout qui là, nous c'est des robots qui programmés pour nous faire exactement ça n'a fait le n'a fait là. On pas qu'à dire ça. Puisqu'on pas qu'à dire ça, monsieur scientisme, pas monsieur scientiste, pas monsieur scientieux non, monsieur scientisme dit ça que nous pas comprendre aujourd'hui, n'a pas comprendre ni demain si Dieu veut. Donc nous pas qu'à expliquer le libre arbitre, mais demain la science est capable d'expliquer. Et me dit automatiquement on fait ça ou quitter la science pour nous tomber dans qui ça? Pas même la foi, même ou tomber dans la religion. Parce que je vais montrer au Pita que la foi ne va pas aller comme ça. La foi, c'est une ferme assurance. Je vais montrer la Bible définit et comment la foi implique nécessairement de la connaissance. Parce que connaissance avec la foi, il marche de pair. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on bagaille, ou pensez c'est la foi liée, il n'y a pas de connaissance qui marche ensemble avec lui. C'est ça que nous relais dans un langage technique, nous relais le fidéisme, dans un langage populaire, nous relais superstition. Tout ça qu'on croit dans lui-même, sans qu'on pas connaisse vrai ou dans superstition, ou pas dans la foi. Et c'est ça que bon Dieu toujours dit Israël pour le chercher qu'on ait. En sorte que lorsque vous connaissez bon Dieu, vous êtes capable de faire bon Dieu confiance. Vous avez besoin de connaître bon Dieu d'abord avant de faire confiance. Parce que si vous ne connaissez pas, qui va faire confiance? Et vous voyez que lorsque bon Dieu a pas agi en Israël, bon Dieu dit Israël, l'homme fait tel bagaille, ou va connaître qui est-ce moyen. Nous va connaître bon Dieu a dit ça? L'homme a fait tel bagaille, ou va connaître le ça. Et le ça va mettre confiance dans moi-même. Et c'est ça que bon Dieu ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. En sorte que pour nous pas peur, mettez foi dans Jésus-Christ parce que la Bible dit Dieu a donné la preuve certaine. Entendez ça? Dieu a donné la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est-à-dire que lorsqu'on va placer foi dans Jésus-Christ, ce n'est pas une superstition que lié. Bon Dieu, bon preuve là, dans ressusciter le ressuscité Jésus-Christ dans la mort. Bon Dieu, bah preuve. Bon Dieu, bah évidence. Seulement, évidence, ça va dire à monde qui veut croire. Parce qu'il y a des gens, même lorsque preuve là devant, il ne pas croire. Et qu'on ça lié. L'autre bagage que la science pas capable expliquer, c'est l'origine des valeurs, les valeurs intrinsèques. La science pas capable de dire une valeur. La science pas capable de dire que ou même qu'il a ou son gros monde. La science pas capable de dire ça. Pour qui ça? Parce que c'est le produit du hasard et de la chance.
Est-ce que nous te ça? Est-ce que tout le monde qui l'a ou te connaît que ou c'est le résultat du hasard et de la chance? Nous pas comme ça? C'est ça évolution dit nous, oui. C'est ça la théorie de l'évolution. Nous évoluer. Donc nous là, tout simplement par hasard, c'est temps combiné avec matière, combiné avec chance qui bat nous là. Maintenant, lorsqu'on a un raisonnement, il faut qu'on poursuive jusqu'à la conclusion, pour qu'on soit cohérent à tête. Lorsque moi dis que nous c'est le produit de la chance, du temps, qui ça me dit là? Ça veut dire que nous n'avons pas de valeur, non? C'est une chance qui fait là. C'est-à-dire que valeur nous, n'est pas dans nous-mêmes encore. Valeur nous, n'est pas intrinsèque, mais valeur nous, est extrinsèque. C'est-à-dire que est en dehors de nous-mêmes. Qui ça fait valeur nous qu'on y a? Compte en banque. Combien de vous avez la banque? Si vous avez pile comme la banque, ou son gros monde. Si vous avez pile éducation, ou son gros monde. Si vous avez un bel carnet d'adresse, ou son gros monde. Si vous avez pile pouvoir dans main ou son big deal. Mais ça a bonne valeur. Mais quant à pour ou même personnellement, ou pas une pièce valeur intrinsèque parce que ou c'est le produit du hasard et du temps. Maintenant, et c'est ça que fait un fameux biologiste que moi aime en pile, monsieur son athée. Moi aime monsieur parce que monsieur cohérent. Monsieur relé Richard Dawkins. Dawkins dit que nous ne sommes, en parlant de l'homme, en parlant de la race humaine, monsieur dit que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Monsieur dit que nous sommes masse la boue qui viennent capable de réfléchir qu'on y est. Ça seulement nous y est. Monsieur cohérent. Seul problème avec Richard Dawkins, nous connaît le monsieur sur le travail, l'a rencontré madame ni a petite lorsque l'a embrassé yo, est-ce que le ouais en face li on paquet masse la boucle sans valeur. Pas une chance pour me rencontrer, mais si me rencontrer, me dire ça. Lorsque on face petit ou que on aime, lorsque on face madame on aime, en face ami on aime, est-ce que ouais autant que masse la boucle qui développe rationalité et que c'est tout simplement le produit de la chance et du temps. Et donc la science n'est pas capable d'expliquer valeur monde. Parce que là, il n'y a pas d'instrument de mesure pour ça. La science est capable de mesurer qu'on a un cœur qui est fonctionnel. La science est capable de mesurer qu'on a un cerveau qui est actif. Parce qu'on a un cœur qui est fonctionnel, parce qu'on a un cerveau qui est actif, on a une valeur dans ce sens-là. On a une valeur uniquement matérielle. Mais cependant, dans le christianisme, on a une valeur pour une seule raison. Est-ce que nous connaissons pour qui raison on a une valeur? Dans la pensée de Dieu, on a une valeur pour une seule raison. Parce qu'on créé à son image et selon sa ressemblance. Mais tout ça a une valeur. Et valeur ça, il conférer à vous-même une dignité absolue et inviolable. Et tout le monde possède elle parce que tout le monde créé l'homme et la femme à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Un dernier bagage que la science n'est pas capable d'expliquer. Parce que ce sont l'autre singularité dans l'univers. Il y a deux singularités. Il y a le Big Bang, qui c'est la venue à l'existence de l'univers, qui sont singularités. Deuxième singularité que le monde n'a pas expliquer, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui ne sont pas expliquer? Parce que par exemple, pièce monde qui était dans ton bois avec Jésus lorsque le phénomène ça a produit. Donc, on ne pas connaître ça que fait là. Pour tout simplement capable de rendre compte que résurrection en fait, parce que une série de bagages ou pas capable d'expliquer en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Si résurrection n'est pas faite, ou pas capable d'expliquer que un peuple qui fait 4000 ans capable d'adorer bon Dieu chaque samedi et puis subitement jour d'adoration basculer du samedi au dimanche. Il faut qu'on ait une explication pour ça. Pourquoi nous pas connaît? Il faut expliquer. Comme ça même 4000 ans n'a pas adoré bon Dieu chaque samedi dans le temple après ça dans la synagogue là et puis du jour au lendemain rapidement c'est dimanche, gon bagaille qui passé. C'est un phénomène qui fait. L'autre bagage, vous besoin d'expliquer tout, besoin d'expliquer pour qui sa résurrection, il a commencé à prêcher la Jérusalem. Il pas prêcher la résurrection de l'autre côté, non. Il a prêché exactement sur site côté le fait là. En sorte que n'importe monde est capable de démentir, mais pas capable de démentir pour la simple bonne raison que il y a un pile témoin qui dit que ouais Jésus-Christ vivant après le fin de mourir. Et monde ça qui dit ouais Jésus-Christ vivant après le fin de mourir,
où est évidence là dans la vie yo. Par exemple, on est tant que Pierre que un simple petit servant dit comme ça que certainement tu es avec Jésus, puis je dis jamais pas qu'on nomme ça. Maintenant Pierre qui ouais Jésus-Christ vivant, lorsque Pierre campé devant chef synagogue là, chef Sanhédrin qui dit nous pas dou suspendre parler dans nous ça, ou comme ça Pierre répond yo, nous songez même Pierre qui dit servant ça, pas qu'on nomme ça non, Pierre répond yo, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il faut expliquer ça. Il y a un bagage qui fait dans la vie Pierre. Non seulement ça, il faut expliquer Jacques qui sont sceptiques. Mais cependant, Jacques, il voit le Christ ressuscité, il vient quoi? Il faut expliquer Paul tout, qui c'est un défenseur farouche du judaïsme. Mais cependant, Paul, après ça, il vient tout un défenseur farouche du christianisme. Il faut capable d'expliquer. Et donc, on a ensemble, on a au moins 12, je ne vais pas entrer là-dedans, on a au moins 12 faits historiques qui t'a prêté sans explication si résurrection n'a pas de fait. Mais cependant, la science, il n'y a pas un instrument de mesure pour capable d'expliquer la résurrection. Je ne sais pas combien de temps je encore, est-ce que je suis capable? 5 minutes. OK, good. Maintenant, je vais expliquer au final comment la science possible. La science possible pour 2 raisons. La science possible, et déjà, il faut me dire avant que la science, il y a 52 pères fondateurs, il y a 52 personnes qui ont inventé la science. Sous 52 personnes, 60% là-dedans, c'était des théologiens engagés. Des théologiens engagés qui font la science. Sous 51, ça, il y a 11 seuls qui sont athées. Et tout le reste, c'était des chrétiens. Pas nécessairement un engagement théologien, mais ils étaient chrétiens. Lorsque monsieur ça a posé aux questions, a dit sur qui base il a inventé entreprise scientifique ça, pour eux même, puisque la nature est capable de empreinte bon Dieu la donne, parce que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, pour eux même, plus ils comprennent la création, c'est plus ils comprennent le créateur. Et donc, ils dit tête, je supposé faire la science. Parce que la science, c'est qui ça? La science, c'est un mécanisme d'interprétation de la réalité physique. Puisque la réalité physique, c'est bon Dieu qui fait, plus on comprend la réalité, plus on comprend l'auteur. C'est même genre l'homme son monde qui maîtrisait, si vous voulez, tableau. Je suis capable de garder un coup de pinceau là, je dis, ouais, coup de pinceau ça. Je peux garantir, mais qui est-ce qui fait tableau ça? Parce que je suis fin connaisseur. À force que m'a étudié tableau, à force que m'a étudié peinture, je suis capable de dire, je suis capable de garder un cahier par exemple, je suis capable de dire, on bagaille ouais type d'architecture ça, il semble à un tel. Et même comme ça théologiens ont inventé la science. Il y a des théologiens qui ont inventé la science. Parce que pour eux même plus ils comprennent la création, c'est plus ils comprennent le créateur là qui bénit éternellement. Maintenant, pour la science c'est capable possible, il faut qu'on soit des présuppositions. Donc, il faut qu'on présuppose une série de bagages. Si vous pas fait présupposition, ça, vous pas capable. Et en fait, vous avez besoin de présupposition ça pour toute bagages. Vous avez besoin pour science, vous avez besoin pour art, vous avez besoin pour religion, vous avez besoin pour commerce, même pour dormir, vous avez besoin de présupposer au cas dormir. Présupposition, ça, sont états mentaux que vous avez besoin pour accepter une série de réalités par la foi, d'abord. C'est-à-dire que avant de me lancer en entreprise scientifique là, il faut que je sois capable de croire une série de bagages qui va le faire. Ou bien une série de réalités qui définit déjà. Je vais passer sur eux rapidement. Avant que je sois capable de faire la science, il faut que je croie que la nature est réelle. La nature réelle veut dire que la nature est en dehors de théories que je suis capable de formuler sur lui. Elle est indépendante de théories. Puisque la nature est indépendante de théories, c'est-à-dire que théories que je vais déboucher sur la nature, il y a tout simplement capable d'expliquer un bagage que moi-même, je n'ai pas rien pour me dire sur l'origine. Même capable d'expliquer le mode de fonctionnement. Je suis capable d'expliquer la pluie. Je suis capable de dire que la pluie est un phénomène de vaporisation. Lorsque tu es à mouiller, il monte sous forme de vapeur à cause de la présence solaire là, et puis il stocké sous le nuage et puis il redistribue vers nous-mêmes sous forme de la pluie. Qui ça me fait là? Moi, je expliquer nous mécanique la pluie. Même pas expliquer nous qui ça la pluie, non? Pas qu'on est là-dedans, non, origine, non? Seulement d'où comment le produit. Pas qu'à d'où plus de bagaille. C'est comme ça la science, well.
Deuxième présupposition, il y a besoin de supposer que loi naturelle est capable de formuler sous forme mathématique. Effectivement, c'est ça. Parce que vous êtes capable de un mathématicien qui chita là, la Kaeli, et puis qui font une formule, qui râle la créelle, ou bien qui râle plume, et puis monsieur dit, vous prenez une étoile qui va former telle année, tel côté dans le ciel, là, n'a pas capable de voir. Qui s'est passé là? Ça veut dire que lorsque la science étudie l'univers là, il arrive à comprendre que le cerveau nous, il a une même structure de fonctionnement, même design avec l'univers là, donc ils correspondent. Parce qu'ils correspondent en tant que monde, on est capable de faire des prédictions sur l'univers là. Et c'est comme ça, ouais. Et c'est ça que je dis, même la science reconnaît que structure qui est plus complexe dans l'univers, il y aurait le cerveau humain. C'est lui capable de faire type de bagaille ça. Il est capable de faire parce que loi naturelle est capable de mettre sous forme mathématique. Et ça, c'est un gros bagaille. L'autre bagaille encore, c'est que non seulement je suis capable de faire ça, mais je suis capable d'expliquer une série de bagailles. Je suis capable d'utiliser le langage pour me capable d'expliquer ça que je joigne. Ensuite, pour me faire la science, il faut que je suppose que la capacité sensorielle est fiable. C'est-à-dire que capacité non seulement sensorielle, mais capacité cognitive, capacité pour me capable de faire acquisition de connaissances, il faut me supposer que le fiable. Or, comment me dire que capacité sensorielle, capacité cognitive est fiable lorsque c'est le produit du hasard et du temps? Il va faire sens. Donc, pour que la science capable de faire, m'obliger à partir sur une série de bagages que relève des a priori pour que je sois capable de faire la science qui lui-même c'est des bagages tout ce qu'on fait dans la science il fait sous son relais a posteriori, c'est-à-dire que j'ai besoin de démontrer. Mais avant que me démontrer ça m'a démontré une série de bagages moi besoin de quoi là-dedans de manière a priori, c'est-à-dire sans démonstration aucune. Et c'est des bagages la science pas capable d'expliquer rapidement me montrer nous des bagages en termes de connaissances que la science n'est pas capable de prononcer sur eux-mêmes. La science n'est pas capable de prononcer sur mathématiques. Parce que mathématiques sont connaissances intuitives. Mathématiques, logique, éthique, morale, Dieu, c'est des connaissances intuitives. C'est-à-dire, c'est des connaissances que nous connaissons de manière a priori, c'est-à-dire sans démonstration aucune. Je vais vous un exemple. Combien de gens qui ont besoin de démontrer que 2 plus 2 égale à 4? Combien de gens ont besoin de ça? Non. Ou connaît de manière intuitive. Quel que soit le monde qui existe sur la terre, il connaît que 2 plus 2 égale à 4 de manière a priori, c'est-à-dire sans démonstration, c'est-à-dire sans la science. Et c'est même bagaille pour la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, son connaissance que nous gagnons de manière a priori, c'est-à-dire de manière intuitive. C'est ça que Paul a parlé, il dit, lorsque païen qui par contre la loi, il a vivre comme si on connaît la loi, une loi qui bon Dieu qui imprimé dans la conscience, parce que nous connaissons bon Dieu exister de manière intuitive. Et c'est ça que la Bible dit, seulement l'insensé peut dire en son cœur que Dieu n'existe pas. Son connaissance intuitive. Ou pas capable de connaissance intuitive, c'est-à-dire vous faites avec elle. Et c'est ça que pas de civilisation qui existe sur la terre côté l'homme pas de religieux. L'homme que a présenté aujourd'hui comme l'homo economicus, l'homme c'est un homme religieux avant de devenir un homme économique. Parce que nous faisons avec la pensée de la religion dans que nous. Et c'est peut-être ça Salomon a dit lorsqu'il dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. En sorte que vous ne capable de chercher, quoique le pas loin non, mais vous ne capable de chercher même si c'est un tâtonnant. L'autre type de connaissance qui existe, c'est la connaissance morale. La connaissance morale est intuitive. C'est-à-dire que, intuitivement, moi, je connais l'amour, son bon bagaille. Est-ce que j'ai besoin de démonstration scientifique pour me connaître l'amour bon? Non. Est-ce que j'ai besoin de démonstration scientifique pour me connaître la justice, son bon bagaille? Non. Est-ce que j'ai besoin de démonstration scientifique pour me connaître que torturer petit bébé pour le plaisir, son bagaille qui n'est pas bon? Non. Intuitivement, moi connais ça qui est bien, moi connais ça qui est mal. Pour qui ça? Parce que bon Dieu place son loi dans son relais conscience, à moins qu'on tue. Sous tuer ça sont l'autre bagaille. Mais si vous pas tuer conscience, si vous avez une conscience qui est fonctionnelle, vous pas besoin de monde dire ça a bien, ça a mal. On bagaille en pile monde des fois nous qu'on fait dans l'église. Chaque temps on va faire bagaille cœur cassé, il dit comme ça que c'est Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Non, c'est pas Saint-Esprit bon Dieu dans la vie, mais c'est loi bon Dieu dans conscience. Parce que pas un même cœur cassé à tout. Mon cap fait 0 tourner 9 la cœur cassé tout. C'est pas Saint-Esprit qui fait ça, mais c'est loi bon Dieu dans le cœur qui dit ça va pas bon. Saint-Esprit bon Dieu, il réalise l'autre travail dans la vie. En tant que croyant, il rend témoignage à l'esprit ou que c'est petit bon Dieu.
mais le pas bon cœur cassé parce qu'on va le fond bagaille qui mal. Cœur cassé a sorti parce que loi bon Dieu inscrit dans conscience. Ça est extrêmement important pour nous. Même rapidement m'a parlé parce que l'homme barre en pile. L'autre type de connaissance encore c'est la connaissance propositionnelle. C'est-à-dire moi qu'on aime là et ça sont propositions que n'importe monde capable de connaître de manière certaine. La connaissance expérimentale, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'expliquer scientifiquement que je grand goût, je connais capable grand goût moi-même. Je connais grand goût, je connais l'homme soif, je connais une série de bagages. Ensuite, il y a la connaissance scientifique qui sont connaissances observables, des bagages qui sont capables d'expérimenter. Ensuite, il y a une connaissance académique qui sont capables d'apprendre, d'étudier politique, d'étudier économie, d'étudier gestion, étudier l'autre type de bagages qu'on est capable d'étudier. Donc, au somme, lorsqu'on a parlé de certitude, la science pas prononcée de manière certaine. C'est-à-dire la science ne pas parler de manière ex cathedra parce que la science constamment la mette théorie en question. Modèle scientifique que nous avons gagné sous Isaac Newton, automatiquement que vous gagnez Albert Einstein qui vient avec modèle par là, modèle Newton n'a vient caduque. Donc dans le sens que la connaissance scientifique sont connaissances qui évoluent avec le temps. Puisque évolue avec le temps, ça que la science dit, ou bien ça que le monde de science dit aujourd'hui, c'est des postulats que vous émettent jusqu'à ce que vous ayez de nouvelles données. Et puisque données sont toujours venir, donc vous toujours retravailler sous théorie passée, et c'est ça qui bat le progrès scientifique. Parce que la science constamment remet tête en question. Et son bon bagaille. Et donc, dans ce sens, on n'est pas capable d'affirmer que vous avez une connaissance qui, vous êtes capable de dire, qui est certaine dans ce sens-là. Mais ça que nous avons besoin de présenter pour nous-mêmes, c'est différentes sources ou bien différentes formes de connaissances, en sorte que nous ne pas affirmer, même Jean-Pierre Monquel, que la science, c'est l'unique forme d'acquisition de connaissances qui existe. Non. Il y a plusieurs formes d'acquisition de connaissances, plusieurs méthodes d'acquisition de connaissances, et la science, tout simplement, c'est une et la science n'est pas un dernier mot. Donc, c'est ça que nous avons besoin de présenter nous en termes de science et aussi relation qui vient à science, connaissance et la foi. Merci beaucoup. Si nous avons des questions, nous sommes capables de prendre rapidement. Merci, merci. Et sans nous pas faire trop de transition, je vais inviter nous à poser des questions. Parce que le a marché sur nous, si nous avons des questions, c'est le moment pour nous capables de faire ça. Merci. Bonsoir à tous. Et c'est toujours un plaisir pour moi pour me parler. Donc c'est aussi une personnalité que m'apprécie en pile. Étant donné qu'on a parlé de la science, il y a une question qui est basée sur la Bible. Il y a un piloteur, par exemple Gustave Le Bon, dans un livre qu'il écrit Psychologie des foules. Côté la tape histoire, il dit histoire, c'est un livre fantaisie pour enfants. Donc, ça a poussé à me réfléchir. Dans tes exercices, si tu as fait l'école, si vous avez des petites paroles dans le banc, vous faites chaque monde des petites paroles dans les oreilles. La prive dans le dernier banc, c'est très difficile pour parler à ressortir, même si j'étais entré. Thomas Hobbes, dans le livre écrit, le citoyen, il dit comme ça. Il c'est un fervent chrétien, mais si vous avez dit qu'il y a une quelconque, une éventualité, modification dans la Bible, pour à des faits dominatrices, il ne peut pas courir ça. Donc, sous base ça, sous base histoire, Jean t'a dit à tout à l'heure, et Bible nous c'est une multitude de copies, et nous-mêmes l'homme n'a pas parfait, il y a une traduction toujours avec des modifications là-dedans. Nous connaît que la Bible n'a pas servi avec là. Est-ce que par la possibilité pour quelques modifications qui étaient faites dans le temps, soit à des faits dominatrices, à des fins colonisateurs, qui était accepté par Dominia et que jusqu'à présent, peut-être qu'il y a toujours dans la Bible là, et que nous acceptons comme un dogme. Merci. Une seule réponse, c'est impossible. L'impossible pour que nous ne pas gagner exactement ça que bon Dieu voulait que nous connaissions. Et parce que d'une part, nous avons besoin de connaître que la Bible est inspirée de Dieu, d'une part, et deuxièmement, nous avons trop de copies qui existaient pour la Bible. Par exemple, le Nouveau Testament seulement, nous avons 5700 copies qui existaient. 5700 copies. Avec 5700 copies, vous savez ce qu'on a fait?
ou ka faire la critique textuelle. Ou capable mettre toute copie ça ou analyser et lorsque vous analysez, vous regardez des variantes, vous regardez des écarts qui sont entre différentes copies ça là bon exactement sa copie originale là dit. Or ça ou pas capable faire pour un pile l'autre écrit. Par exemple, je dis à tout le monde entend parler de César, tout le monde entend parler de Jules César, n'est-ce pas? Ou qu'on qui le yo commencé écrit sur Jules César. Yo commencé écrit sur Jules César 600 ans après que Jules César fin mourir. Ou qu'on combien de copies qui existaient pour Jules César, les guerres de Gaulle de Jules César, ou on combien de copies? 20 copies. Plus ou gain copie, plus ou capable de comparer, plus ou capable de connaître exactement sa texte original lui dit. Donc pas gain erreur dans ce sens ça du tout. Ensuite analogie, question ou disons mon bagay, ils disent l'autre mon bagay, ils disent l'autre mon bagay, c'est pas comme ça que la Bible copiée. C'est des manuscrits que ou gain tout un rituel qui était fait pour capable retranscrire manuscrits ça yo et non seulement ça chrétiens yo te gen ça dans l'église yo des lectures publiques. Parce qu'à cette époque où tu as peut-être à Rome 10% à 15% monde qui te kon lit. Mais tu as une lecture publique qui te kon a fait non seulement tu as une lecture publique, chrétiens yo te kon chanter théologie yo. Par exemple, lorsqu'on prend un livre tant que Colossiens, son chant, son hymne que le lit. Donc imaginez, c'est comme si on a dit aujourd'hui, un monde a venu et puis il vient avec une fausse version de grâce infinie auquel boudon. Même lorsqu'un monde pas qu'on lit, il a dit ah ça va bon. Non? Parce que nous tellement entendons des chants, ou pas besoin de gagner la main pour chanter grâce infinie. Dieu tout puissant. Combien de monde qui qu'on a chanté Dieu tout puissant? Ou besoin de chant d'espérance dans mon pour chanter Dieu tout puissant? Personne. Même si vous pas qu'on lit ou qu'à chanter. Pour qui ça? Parce que tellement répété bagay ça. Ou vinn connaître, il vient faire partie de vous-même. Même si un monde t'a vinn avec un chant, il t'a dit, il t'a modifié une strophe en dedans Dieu tout puissant, tout le monde a réalisé le pas correct. Donc il était quasiment impossible au 1er siècle, 2e siècle pour ta une modification faite dans les écritures pour que le monde pas détecter automatiquement. Et en fait, il y a une modification faite, mais vous détecté rapidement et vous éliminé. On va bon l'autre réalité encore. Vous avez plusieurs écrits en circulation que vous avez dit c'est apôtre qui fait. Mais ce n'est pas apôtre qui écrit. Mais cependant, vous avez un livre ça ou la caillou, vous avez sauvé des littératures édifiantes. Mais cependant, pendant la période de persécution, lorsque la persécution a fait, Romain a besoin que vous boule tout livre sacré que vous avez parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Parce que le christianisme, c'est un gros problème que le pour l'Empire romain. Et lorsque vous frappez porte caillou, vous demandez un livre pour bouler, qui livre vous connaissez au bail? Littérature édifiante, parce que vous connaissez valeur l'autre. Donc c'est carrément impossible. Et je dis, grâce à la critique textuelle, nous n'avons pas gain original, ça aurait les autographes, mais nous connaissons exactement ça qui était écrit dans l'original sans l'ombre d'un doute. Donc, un monde qui t'a parlé comme ça, c'est parce qu'il n'a pas fait devoir de maison. D'autres questions? Ok. J'ai une question. Vous montrez que ce n'est pas seulement par la foi qu'on est capable de gagner accès à la vérité, pas vrai? Comme pour gagner accès à la connaissance. Science, alors science pas seulement unique moyen pour arriver à gagner connaissance. Maintenant, la foi permet de gagner connaissance, tout pas vrai? La foi implique connaissance. Connaissance fait partie de la foi. Connaissance fait partie de la foi. Alors c'est clarification, ça a besoin, peut-être qu'il a édifié tout le monde. Et connaissance différente de vérité. Est-ce que connaissance, c'est même pareil avec la vérité? Non, vérité que vous connaissez, son connaissance tout. Ok. Mais la vérité a besoin de correspondre à la réalité pour le vérité. Pour le vérité. Donc la foi, si nous opposons la foi avec la science, il n'y a pas même bagaille, puisque ce qui savent la foi fait. Est-ce que la foi fait nous gagner connaissance ou bien elle fait nous gagner vérité? La foi ne peut pas permettre ni gagner connaissance ni gagner vérité, parce que vérité et connaissance, elle fait partie de la foi. Ils sont éléments de la foi. Okay. Lorsque vous regardez la foi, il y a des croyances, c'est des croyances véridiques, c'est-à-dire vérité, qui en dedans, mais les véridiques parce qu'elles correspondent à la réalité. Lorsque Paul a dit que Jésus-Christ ressuscité, lorsque Paul a misé foi nous sur la résurrection de Jésus-Christ, Paul n'a pas fait comme un bagage théorique, Paul fait dans le sens que son fait historiquement vérifiable ou capable de connaître ou capable de tester dans l'histoire. Et c'est sous sa foi nous chita.
Donc, il y a une connaissance là-dedans. Donc, et c'est ça que je dit tout à l'heure, lorsque un monde juste croit dans un bagage sans que le bagage ait connaissance sur lui, c'est beaucoup plus superstition. Parce que la foi a toujours impliqué la connaissance. Et c'est ça que la Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une évidence de celles qu'on ne voit pas. Type de mots que l'on emploie, démonstration et évidence, ils supposent la connaissance. Merci, merci. OK. Dernière question pour... Minouche n'est pas là. OK. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour la conférence et bonsoir à tout le monde. En fait, question maintenant c'est et ça nourrit les superstitions hein, et que nous connaissons en Haïti et que nous tous presque levé la donne. Et me connais comment pour me faire pour me débarrasser de quelques bagailles que qui pas ta logique étant que chrétien. Par exemple, depuis me lever tout petit, de l'école Kaimé, tout petit monde Kaimé depuis pour finir pipi faut cracher. Si pas cracher la donne, Il prend force. il prend force. Me connais si pour jusqu'à ce que moi grandi, ça vient être une habitude ou pas facile de me cracher dans la rue. Mais depuis me finir pipi automatiquement me cracher. Me connais comment nous sommes capables de débarrasser nous de gens de bagages. Très bien, c'est une très bonne question. Alors, il y a des éléments, c'est des éléments culturels que vous voyez. Et il y a des éléments culturels qui sont bons et il y a des éléments culturels qui ne sont pas bons. Et peut-être le premier bagage que vous êtes capable de faire, c'est faire la part des choses. Parce que vous n'êtes pas capable de rejeter culture. Il y a un peu de monde qui pense que lorsque vous venez chrétien, ça veut dire qu'il faut rejeter culture et il faut rejeter haïtianité. Non, pas nécessairement. Mais on a besoin de garder qui ça qui est dans la culture là qui est bon pour capable valoriser pour capable affirmer et qui ça qui est dans la culture là qui pas camper sur rien qu'on besoin de rejeter. Et c'est ça que Paul a dit, il dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc ça qui bon aucun béo et puis ça qui pas bon quitter pour mettre yo. Parce que dans quelle que soit culture, pas seulement dans la culture pas nous, quelle que soit culture sur la terre, il y a un élément pâle qui pas correspondre avec ça que la Bible a affirmé. Donc, depuis dans la culture, il y a une tension entre ça que la culture a dit fait et ça que la Bible dit fait. On a besoin de camper sur le côté de la Bible et non de côté culture. Mais ça va dire que on a besoin de rejeter tout ça qui est ensemble avec la culture et puis pour adopter une autre culture, ça n'est pas normal. Même parce que c'est extrêmement important et pour que vous regardez qui ça dans la culture, il y a un exercice que vous capable de faire, c'est regarder les proverbes. Nous avons pile de proverbes et il y a des proverbes qui sont bons et il y a des proverbes qui ne sont pas bons. Et pour nous capables d'affirmer, pour nous capables, si vous voulez, reprogrammer l'esprit, mais programmer dans sac bon, sans que nous pas, et j'ai dit en français, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une équipe très bonne dans la culture haïtienne que nous supposons affirmer, que nous supposons valoriser. Mais il y a un pile tout que nous supposons dire merci beaucoup, bye bye, à la prochaine. Merci. Merci, merci. Applaudissez encore une fois le docteur Leslie Jules.